We're gonna make some hot buru. Coucou les amis, alors bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Vous avez pu le voir dans le titre, là c'est vraiment les préparations avant le ramadan et là je me suis vraiment pris à la dernière minute. Donc là j'ai plein de petites courses à faire avant de commencer le ramadan. Déjà hier je me suis vraiment fait une petite journée, je suis allée retirer mes ongles, genre je me sens tellement bien, genre j'ai tout retiré. Je suis allée me faire une petite pédicure, je suis allée me faire une petite séance de massage et tout. Genre juste pour me mettre dans un bon mood, pour bien commencer, pour bien me sentir genre relaxée et bien dans ma peau. Comme on a l'habitude de se préparer pour aller en voyage là, c'est la même manière que je veux me préparer pour commencer le ramadan. Et aujourd'hui, on va aller faire quelques petites courses parce que clairement là, il me manque des choses et tout pour les coupures, que ça soit les dattes, que ça soit les feuilles de menthe, le gingembre et tout pour le thé. Enfin bref, je me suis fait une liste gigantesque de tout ce que j'ai envie. Je sais pas, ces temps-ci, j'ai tellement des cravings de sucre, je sais pas pourquoi. Donc il y a plein de petites choses que je vais aller. On va aller dans une épicerie qui s'appelle Adonis. C'est une épicerie ici où tu peux trouver de la nourriture déjà halal. Tu vas trouver plein de petits trucs genre arabes, algériens, tunisiens et tout. Donc parfait pour les petites choses que tu veux manger pour la rupture. Donc on va aller à ce magasin-là et je vais vous emmener avec moi. So let's go! Amina, ma copine, tu crois que je vais faire ta vidéo? Alors là. Tatinia. Hello guys, welcome to my channel. Aujourd'hui, on va faire du... Comment on appelle ça? We're gonna make some hot buru. Là, il est minuit 54. Je m'apprête à faire une petite recette que j'ai vue sur les réseaux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez la créatrice de contenu Aïcha Haroun. En tout cas, c'est une influenceuse, elle est voilée et tout. Elle fait des délires ramadan vlog. Et genre, quand j'ai vu cette recette-là, je me suis dit, il fallait grave que je la teste. Parce que moi, je suis trop dans mon mood où genre, j'essaie de genre manger pour genre avoir mes protéines et tout. Donc, elle a fait un tiramisu overnight haute avec 50 grammes de protéines. Et la plupart des ingrédients, je les avais déjà à la maison, sauf la poudre de protéines et je pense qu'elle a mis aussi une boisson protéinée, donc je suis juste allée chercher ça rapidement. Donc on va tester ça pour voir si c'est aussi bon que ce que ça en avait l'air. So let's go. Honnêtement, faites pas attention à mes fleurs. Je sais qu'elles sont complètement mortes. Il faut absolument que je m'achète des nouvelles fleurs. Enfin bref, je vais pousser ça. J'ai déjà mis tous les ingrédients ici. Je vais essayer de mettre les ingrédients là. De toute façon, là, je vais suivre la recette directement la vidéo que j'avais trouvée sur TikTok. Honnêtement, ça a l'air juste incroyable. Regardez. If you're looking for a very high protein and filling suhoor this Ramadan, you're gonna have to try my tiramisu overnight oats recipe. This has over 50 grams of... Là, elle commence tout simplement par mettre les flocons d'avoine. Elle, ce qu'elle a utilisé comme flocons d'avoine, c'est des flocons d'avoine avec chia seeds. J'ai oublié c'est quoi même le nom en français. Genre, mais moi, je vais tout simplement en fait rajouter les graines de chia à part.
parce que bah, je vais juste utiliser les flocons d'avoine que j'avais. Mais honnêtement, je vais pas en mettre autant parce que je suis pas trop fan quand il y en a beaucoup. Genre, je trouve que ça rend ça directement trop dense. Moi, j'utilise ce récipient-là. Comme ça, je peux le fermer. C'est simple. 1/3 de flocons d'avoine. Donc, deuxième étape, je viens rajouter ma petite poudre de protéines. Honnêtement, moi, j'ai toujours pas encore trouvé une protéine qui me convient. Donc, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me dire. Là, j'ai juste pris cette poudre genre vegan. Donc, soit c'était une poudre à la vanille ou une poudre chocolat. Moi, j'ai décidé de prendre vanille parce que honnêtement, toutes mes poudres de protéines que je prends habituellement, c'est à la vanille, au chocolat. J'aime jamais le goût. Et honnêtement, moi, je suis team genre protéines vegan. J'ai déjà testé des protéines qui n'étaient pas vegan. Initialement, moi, j'avais commencé les protéines avec Herbalife. Et genre, je sais pas si vous connaissez Herbalife. Herbalife aussi, c'était genre une protéine genre vegan ou végétale. Bref, c'était une protéine vegan aussi. Et quand j'avais testé l'autre protéine, je me rappelle plus la marque, j'avais vraiment pas aimé. Donc honnêtement, moi, je suis team protéine vegan. Enfin bref. Donc, en fait, pourquoi il y a écrit que tu dois mixer ce paquet-là avec 1,5 cup d'eau froide ou de non-dairy beverage? Est-ce que ça veut dire que si je mélange ça avec de la protéine, c'est grave? Genre un lait frappé en protéines. Je suis pas trop sûre des mélanges que je fais là. Bon, donc du coup, je rajoute ça. En tout cas, si vous faites la recette, juste faites attention que votre lait protéiné ou votre boisson protéinée soit faite à base de végétal, parce que je pense pas que la mienne soit comme ça. Je sais pas c'est quoi les conséquences, honnêtement, on verra bien. Ouais, c'est vraiment pas pratique ce bocal. It's not my personal favorite, but it's what I had on hand. And a pinch of salt, half a teaspoon of some cocoa powder to enhance. Bon, là, j'ai rajouté ma petite poudre de protéines. Maintenant, je rajoute... Normalement, c'est de la poudre de cacao. Sauf que je pensais qu'il m'en restait et j'en ai pas. Donc, j'ai décidé que j'allais utiliser de la poudre de chocolat chaud. Je sais pas si ça va donner la même chose. C'est fait à base de cacao. Donc, je pense que ça devrait être bon. Donc là, elle a dit que 2 teaspoons si tu avais utilisé de la poudre de protéines à la vanille. Donc comme c'est ce que je vais faire, je vais prendre 2 teaspoons. Je pense que ça devrait faire l'affaire. En plus, cette poudre-là, elle est tellement bonne. Elle a dit de rajouter un petit peu de sel. Là, je remue le tout, je mélange bien. Et la prochaine étape, ça va vraiment être de rajouter la protéine, le shake protéiné. Et aussi de faire le café espresso. Donc c'est ce que je vais faire. Là, j'allais complètement oublier de mettre les graines de chia. Donc c'est ce que je vais mettre tout de suite. Je vais pas en mettre beaucoup comme je vous ai dit parce que genre quand tu mets trop de graines de chia, ça devient hyper dense. Ouf, je crois que j'en ai mis trop. Hein. Je vais faire mon petit shot de café. Et elle utilise du café instantané. Je vais utiliser mon petit Nescafé, la base. Alors là, je vais juste mettre une cuillère à soupe parce que honnêtement, j'ai peur. Genre, j'ai peur que ça m'empêche de dormir. Là, demain, je dois clairement aller m'acheter des capsules de café Nespresso décaféiné. Je sais même pas si ça existe. Non, je vais juste acheter du café instantané décaféiné pour prendre ça à la rupture, en fait, à la coupure. Parce que clairement, café. Enfin bref, café. Je vais venir ajouter mon lait protéiné. Elle met à peu près la moitié et sa bouteille, c'était une bouteille de 330 ml. Moi, la mienne, c'est une bouteille de 460 ml. Donc, je vais pas mettre nécessairement la moitié. Je vais mettre un petit peu moins que la moitié. Ce shaker protéiné, franchement, je l'avais déjà goûté. Et honnêtement, le goût, genre, franchement, c'est pas mal. Je m'attendais à pire, j'aime bien. Je vais aller à l'œil, là, honnêtement. J'ai aucune idée. Rajouter le petit café. Honnêtement, elle n'a pas vraiment précisé genre la quantité de café. Elle a juste dit, dépendamment de à quel point tu veux que ça soit corsé ou non, tu rajoutes ton café. Et quelle idée de prendre ce récipient-là. Je pense que je vais changer de récipient. Je voulais que ça soit bien cutesy. J'aime trop ces verres, honnêtement. Je vais pouvoir rajouter ça tranquillement comme je veux. Là. Donc, mais honnêtement, ça sent hyper bon. Tiramisu overnight oat. J'ai l'impression que ça va devenir ma nouvelle chose. Il a 50 grammes juste en un repas. Pour les go qui cherchent à grossir, là, vous savez à quel point. Ça, c'est genre une pépite en fait. Si c'est bon, ça va être mon truc que je vais utiliser même après le ramadan. Donc là, il faut remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre en bas. Je sais pas, là, genre j'ai tellement de difficultés à remuer. J'ai peur que ça soit trop dense quand ça va être froid. Là.
Là maintenant, je vais passer à la deuxième étape, c'est-à-dire je vais faire les toppings. Donc ça, pour ça, tu as besoin d'un yaourt grec. Donc moi, mon yaourt, c'est un yaourt grec toujours protéiné. Quand je fais mes, comment on appelle ça, mes petits bols là, que j'ai l'habitude de faire. Elle rajoute aussi de la vanille, du sirop de vanille free sugar. Moi, j'ai pas, je vais juste prendre la vanille que j'ai, je vais en mettre un petit peu. Ça sent tellement bon, regardez la texture. Donc là, je vais venir rajouter mon petit topping de yaourt. Alors, ça va être trop bon. Mais je sais pas. Là, maintenant, comme ça, là, le fait déjà que j'ai mélangé le lait qui n'était pas vegan avec la poudre qui est vegan, déjà, j'ai un petit peu peur. Mais bref. Ok, donc ça, je viens rajouter ça on top. Voici le petit résultat. J'essaie de vous montrer on top. Honnêtement, ça sent trop bon. Maintenant, je vais mettre ça au frigo et on se retrouve tout à l'heure pour tester ça. Ok, guys, comme je vous avais dit hier, j'ai testé ma petite recette de overnight tiramisu haute. Je sais pas si c'est parce que c'était pas les mêmes ingrédients exactement que la vidéo ou si c'est parce que j'ai mélangé le lait normal à la protéine végétale. Mais honnêtement, c'était dégueulasse. Clairement, j'ai pris 1, 2, 3 cuillerées et genre, je pouvais plus rien manger. Heureusement, genre, j'avais mangé genre un espèce de riz frit avec des crevettes genre 1 heure avant. Donc, j'avais pas nécessairement faim, mais franchement, je sais pas, genre, de hype, genre, c'était pas là. Clairement, je sais pas si vous avez déjà testé ou si vous savez pourquoi ma recette, elle a pas marché, mais en tout cas, franchement, c'était pas bon. Genre, le fait de mélanger la poudre de protéines avec le lait protéiné, enfin, genre, ça rendait ça juste chimique. Enfin, bref, aucun goût. Genre, la recette, là, 0 sur 10. Enfin, bref, donc là, comme vous avez pu le voir, je suis allée faire mes petites courses. On est allé à la boutique islamique. J'ai trouvé un petit tapis de prière. Il y avait même les petits compteurs et tout pour pouvoir faire des lois et tout, etc. Je vais vous faire un petit unboxing tout de suite. Après ça, on est allé à Sephora. Comme je vous en avais parlé dans les autres vlogs, si vous suivez bien, je cherche actuellement genre 3 parfums. Un parfum genre clean, genre qui va sentir frais, genre que je peux porter sans que genre dès que tu rentres dans une pièce, genre on te sent genre, tu sais vraiment comme les petites eaux qu'on te donne, genre eau de Cologne et tout, qu'on te donne quand t'es dans l'avion et tout, quand t'es dans des lounges, genre à l'aéroport et tout. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc je suis allée à Sephora et je cherchais une odeur comme ça. J'ai testé le glossier là. Franchement, je suis grave choquée. Le glossier, il sent bon. Bon, celui dont tout le monde parle, je le trouve pas incroyable, mais il y en a un qui est genre musqué, boisé, trop mon style de parfum là, genre lui il sent bon. Et genre il coûte genre juste 107 $ et tout pour genre je pense le 50 ml. So anyway, j'étais grave choquée, mais finalement j'ai pris le Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Si vous voulez quelque chose de clean, il est juste incroyable. Petit unboxing time. Et franchement leurs bottes là, elles sont juste incroyables. Et dites-vous bien, j'ai découvert là-bas les parfums El Nabil. J'avais vu ça partout sur les réseaux, mais genre j'avais jamais eu l'occasion de tester. Les sprays d'intérieur, il y en avait un, c'était Dubai Night. Quand je vous dis l'odeur est incroyable. Franchement, s'il y avait une bougie, genre, ou bien, comment on appelle ça? Vous savez, les sticks, genre, avec les petits bâtons là. Franchement, je l'aurais pris. Mais parce que je me dis, genre, un spray intérieur, franchement, qui utilise ça? J'ai l'impression que je vais le finir en 2 jours et tout. Et je pense que ça coûtait genre 35 ou 40 $. Tellement bon, ça serait genre parfait pour genre si tu veux faire un cadeau. Tu sais, genre le genre de truc que t'achèterais pas toi-même, mais genre t'aimerais trop genre que quelqu'un te l'offre. Franchement, ça là, ça sent tellement bon. Ah, j'étais pas au courant. Anyway, donc je me suis pris un petit tapis de prière. Parce que moi, mon tapis de prière, ça me faisait tellement mal aux genoux. Guys, je pense que j'ai pété le truc. Ce tapis là, la couleur, elle est juste incroyable, j'aime trop. Donc tellement épais, tellement doux, j'aime trop. Un petit compteur comme ça et tout, tu peux le mettre à ton doigt et tout, hyper pratique. Et tu peux compter et tout. Bon là, je sais pas pourquoi il y a un bug là. Et genre c'est juste 5 $ et tout, franchement. Et je pense que vous pouvez même les commander genre sur Amazon. Ils sont à
mon petit achat Sephora. J'ai pris Wood Sage and Sea Salt et comme je vous dis, si vous avez besoin d'un truc qui est clean, franchement, pépite. J'aime trop. Incroyable. Elle est... En fait, c'est frais, genre. C'est pas genre quelque chose genre fort et tout. C'est vraiment genre un parfum frais. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que j'ai fait comme petite emplette. Là, je vais tout simplement aller aider ma cousine à faire des briques. So, on se retrouve tout à l'heure.